Seigneur, nous te voyons sur la terre, montrer à chacun l'amour du cœur, enseigner les pelots autour de toi et prendre tes enfants dans tes bras. Être l'ami de tous les mal-aimés, les consoler, pardonner leurs péchés. Nous te voyons toucher les malades, guérir les faibles et les désespérés, faire du bien à tous et délivrer ceux que l'ennemi tenait liés. À ta parole la mer, le vent s'apaise, les morts se lèvent et les démons se taisent. Nous te voyons répondre aux besoins de ceux que tu rencontres en chemin, rempli de grâce et de vérité, dans ce que tu dis et ce que tu fais. Ta vie, Seigneur, révèle et fait briller le cœur de Dieu en puissance, en bonté. Ta grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu tu bénis à toujours. C'est pourquoi Dieu tu bénis à toujours. C'est pourquoi Dieu tu bénis à toujours. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous ce soir. Alléluia. Amen. On est venu pour entendre la parole de Dieu. Hier, on a eu un bon enseignement aussi avec notre frère Daniel. Alléluia. Parce qu'il s'assoit là d'habitude. Là, il s'est assis là. Il m'a mélangé. Amen. Donc, bienvenue encore une fois. On va aller dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Avez-vous apporté votre Bible? Amen. Merci Seigneur. Vous avez votre épée, vos téléphones, ou peu importe, la tablette. Là. On n'a plus nos gros ordinateurs. Hein? Ça serait pas pratique aujourd'hui. Merci Seigneur. Alléluia. Dans Ésaïe 50, le verset 4, je vais vous bombarder de versets ce soir. La Bible nous dit « Prêche la parole ». Donc, c'est la parole que je vais vous apporter, amen, parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture, c'est notre fondation, amen. C'est ce que Dieu nous a laissé comme héritage et un héritage extraordinaire, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Ça fait 40 quelques années que je la lis et elle est toujours d'actualité, elle est toujours vivante, elle est toujours une révélation nouvelle. J'apprends toujours et constamment. On apprend toujours avec Dieu, on n'est jamais rendu. Dis-le à ton voisin, tu ne seras jamais rendu sauf l'autre côté.
Ce qui veut dire qu'il y a du changement toute notre vie. Nous sommes à l'école. Amen. Alléluia. Ésaïe 50, le verset 4 nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. » Amen. « Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Amen. On est des disciples. Amen. Matthieu 28, 19 nous dit « Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là, je vous amène, vous allez tous voir où je vais vous amener avec ça. Apocalypse 3, 6 nous dit aussi que celui qui a des oreilles, avez-vous des oreilles? Merci Seigneur, on a tous des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur nous a donné des oreilles. Amen. On a besoin d'entendre, donc. Donc, pourquoi on va à l'Église? Pourquoi je vais à l'Église? Pourquoi on a besoin de l'Église? Amen. C'est comme une école. L'Église, c'est comme une école. À l'école, on apprend. Amen. On apprend à compter, on apprend à lire, on apprend toutes sortes de choses. C'est un établissement où l'on dispense un enseignement. Amen. Pour acquérir quoi? Du savoir. Qu'on sache les choses. Et Dieu ne veut pas nous laisser ignorants. Il veut que nous sachions et que nous connaissions. Amen. Merci Seigneur. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Mais le Seigneur ne veut pas nous laisser comme nous sommes quand nous venons à lui. C'est un bon « mais ». Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez et que c'est toujours moi aussi impliqué, je ne suis pas en dehors de tout cela, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu n'a que de bonnes choses pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Père Saint, je te prie de remplir mon cœur, ma bouche et mes pensées. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à être des disciples, moi inclus. Merci pour les oreilles qu'on entende ce que tu veux nous dire, qu'on puisse voir ce que tu veux que nous voyons et que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire aussi Seigneur. Pas seulement entendre, mais écouter ce que tu as à nous dire Seigneur. Par ton Saint-Esprit, remplis mon cœur, ma bouche, mes pensées Seigneur. Et que j'apporte ce que tu veux que j'apporte par ton inspiration, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dans Actes 2, 41, 42, alléluia, c'est le début de l'Église. Ça a été explosif. Alléluia, merci Seigneur. Il y a eu la Pentecôte qui est descendue sur les disciples. Ils ont parlé en langue, un vent impétueux qui est venu dans la maison et ça l'a dit dans toute la ville, qu'est-ce qui se passait. Tous les gens ont accouru pour savoir ce qui se passait et l'apôtre Pierre est sorti et là, il a donné un message percutant et les gens se sont convertis, alléluia, par milliers. Oh, merci Seigneur, le début de l'Église. Oh, merci Seigneur, alléluia. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Alléluia. Qu'est-ce qu'on ferait avec 3000 âmes? C'est quelque chose qu'on doit se poser en tant qu'Église, hein? Parce que je crois que c'est ce qui s'en vient. Alléluia. Amen. Et que Dieu est après préparer son Église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Alléluia. Et nous sommes l'Église du Seigneur. Amen. Et son Esprit nous parle, nous prépare, nous attire. Et qu'est-ce qu'il faisait après ça? Dans Actes 2, 41, 42, j'ai lu 41, 42, ça dit « Il persévérait dans l'enseignement » des apôtres. Amen. Merci Seigneur. Il y a 5 ministères qui étaient donnés au corps de Christ. Amen. Et puis dans ces 5 ministères-là, il y a l'apôtre, il y a le docteur, il y a l'évangéliste, il y a j'ai un blanc de mémoire, le pasteur et l'enseignant. On le dit là, dans le prophète, oui. L'apôtre et le prophète sont les 2 premiers. Donc, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Amen. Être un disciple, c'est pas seulement aller le dimanche matin ou des fois le mercredi, mais majoritairement, c'est les dimanches matins. Aller à l'église le dimanche matin seulement.
Il y avait une communion fraternelle. Et à travers la communion fraternelle, on grandit. Saviez-vous ça? Parce qu'on se frotte. Il y en a aimez-vous les uns les autres. Il y en a qui sont faciles, il y en a d'autres qui sont moins faciles. Les uns faciles, les autres moins. Mais le Seigneur nous dit de nous aimer. Et c'est dans l'Église qu'on apprend cela. Alléluia. Amen. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ça dit, ils persévéraient ensemble. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 11 nous dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Quand vous venez, quand on vient, on se rassemble. On est ici pour s'encourager dans la foi. On est ici pour s'édifier dans la foi. On est ici pour se motiver dans la foi. Alléluia. Ça nous dit, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Exhorter, ça veut dire exciter, encourager par des paroles persuasives, quelqu'un à faire quelque chose. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui parle à nos cœurs. Quand vous venez, quand on se rassemble, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Parce qu'on a une oreille de disciple et on veut entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. On est ici pas pour juste seulement se bourrer le crâne, mais on est ici pour vraiment apprendre et aller et sortir et être à l'écoute et imposer nos mains aux malades et chasser les démons. Alléluia! Amen. Et avoir une communion. Surtout, on a ce privilège, cette grande grâce d'avoir une communion intime avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce, étant justifié. Oh, on est saint dans la présence de Dieu parce que nous sommes en Jésus. Alléluia. On se présente devant lui avec cette assurance, pas par nos mérites, pas par nos bonnes œuvres, pas parce qu'on a prié 2 heures par jour, puis on a jeûné 3 fois par semaine, puis on a fait plein de choses. Non, on est justifié parce que Jésus a payé le prix et nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ça nous dit, on est là pour s'édifier. On vient à l'Église pour être bâti, pour être élevé, parce qu'on est un édifice, on est un temple. Mettez votre main sur votre ventre et dites, je suis un esprit, j'ai une âme et je suis dans un corps. Amen. Donc, votre esprit, c'est ce que Dieu sauve. Alléluia. On est sauvé en Jésus, notre esprit est sauvé, et après ça, il y a un travail à faire au niveau de notre âme, où sont les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'intellect. Et à ce niveau-là, Dieu a une œuvre à faire. Amen. Et quand on vient au Seigneur, on vient dans une famille, et dans la famille, on a des tâches, des responsabilités, des choses à faire. Amen. Merci Seigneur. L'Église, c'est une école, mais une famille aussi, où on apprend à servir, à se servir, à servir Dieu, amen, et à grandir à travers cela. 1 Corinthiens 3,9 nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Dieu nous dit dans sa parole, nous sommes son temple, l'édifice de Dieu. Alléluia. Une fois que nous donnons notre cœur au Seigneur, on le sait, la nouvelle naissance s'installe. L'Esprit de Dieu est devenu vivant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Quand Adam et Ève ont péché, on le sait, Dieu leur a dit, si vous mangez du fruit, vous allez mourir. Amen. Est-ce qu'ils sont morts? Pas physiquement, pas intellectuellement, mais spirituellement. Leur esprit a été brisé de la communion avec Dieu, est morte, cet esprit-là. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de désir après ça pour les choses de Dieu. Et puis qu'il n'y a pas de désir encore, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ils n'ont pas un désir, n'ont pas ce désir de relation avec Dieu, d'aimer Dieu, de vouloir plaire à Dieu, de servir Dieu, de prier, de lire la parole, d'aller à l'Église, de témoigner de Jésus. Parce que Jésus n'est pas dans leur cœur encore. Et le but de Dieu, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est pour ça qu'il a établi l'Église. C'est pour ça qu'il a établi les ministères. C'est pour ça qu'il veut que nous sortions aussi, aller prêcher l'Évangile, aller évangéliser. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Éphésiens 2,21 nous dit, en lui, tout l'édifice. Alléluia. Amen. En lui. Par lui. Amen. Tout l'édifice bien coordonné.
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui coordonne. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous attire. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui est ici-bas sur la terre. Parce que quand Jésus est parti, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il vous annoncera tout. Il est l'enseignant par excellence. Il est Dieu parmi nous aussi. Alléluia. 1 Corinthiens 14 nous dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. La parole de Dieu, elle est prophétique. Elle est prophétique. Elle nous annonce les choses à venir. On connaît des choses du passé, mais dans le passé, il a annoncé les choses que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu, dans sa parole, nous annonce d'autres choses qui s'en viennent bientôt. Amen. Elle va s'accomplir, cette parole-là. Elle est prophétique. Donc, elle nous édifie, cette parole-là. Elle nous exhorte, elle nous console. Elle est agissante en nous. Dieu veut nous bâtir, on le dit ensemble, Dieu veut me bâtir. Dieu veut me bâtir, alléluia, amen. Le zèle, qu'est-ce que le zèle? Amen. C'est mon sujet ce soir, amen. Je vais vous parler de ce qu'il n'est pas, pour commencer. Qu'est-ce que le zèle n'est pas? L'antonyme, c'est le contraire de zèle, du zèle. C'est de se laisser aller, de la nonchalance, de la paresse. C'est quoi le laisser aller? C'est la négligence dans les manières, dans le langage, dans la tenue. On représente Dieu, hein? On est des représentants du Seigneur. Amen. La nonchalance, c'est qu'il manque d'enthousiasme. On n'est pas motivé. Il n'y a rien qui nous motive. Le manque d'enthousiasme, le manque de zèle, être paresseux, mou. La paresse, le refus de l'effort. C'est un vieux proverbe que j'avais déjà entendu, ça fait longtemps. Ça disait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que ça a une certaine vérité. La paresse est la mère de tous les vices. Aucune motivation pour faire ou changer ou avancer ou progresser. C'est ce que le zèle n'est pas. Elle se manifeste par une disposition à éviter tout effort. Pensez-vous que Jésus a fait des efforts quand il est venu ici-bas? Le fait de quitter son ciel, c'est de penser à ça, on n'y réfléchit pas, de quitter le ciel et d'être venu dans une femme, être né par une femme, avoir été un bébé, avoir été pris dans les bras, il a changé la couche, peu importe, il a appris à manger, il a appris à marcher. Il a appris à parler. Il a été enseigné la Torah, la Bible, l'Ancien Testament. Il a eu faim, il a eu soif, il a eu chaud. Il a souffert. Il peut nous comprendre parfaitement. Amen. Il a fait des efforts. Il est venu du ciel ici-bas pour nous sauver. Oh, merci Seigneur. Le zèle, qu'est-ce que c'est? Juste avec cette dernière parole, c'est comme Jésus qui est venu ici-bas, c'est Jésus, le zèle. Il n'y a pas plus merveilleux exemple que Jésus. Oh, alléluia! Le synonyme du zèle, c'est avoir une ardeur, un empressement. Il a eu l'ardeur de quitter son ciel, il a eu l'empressement de quitter parce qu'il savait qu'on était perdu sans lui, qu'on était séparés de Dieu. Vous savez, avant que Jésus vienne, ça nous parle d'un lieu. Il y a le séjour des morts, puis il y a l'Hadès, l'enfer. Et puis le riche qui est allé dans l'enfer, et puis le pauvre Lazare qui est allé dans le séjour, le sein d'Abraham, qu'on appelait ça le paradis. C'était un lieu quand même séparé de Dieu. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas. Il ne veut pas que nous soyons séparés de lui. Et dans son amour et dans son zèle pour nous, il a laissé la gloire, il est venu parmi nous pendant 33 années. 30 ans, personne ne savait qui il était, et 3 ans où il a démontré qui était le Père. Parce qu'il a dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui me dit. Je ne fais rien sans que le Père. Il était là pour faire la volonté du Père.
Et l'Église, c'est la volonté du Père. Les croyants, c'est la volonté que nous soyons ses enfants. Amen. Et que nous faisions ses œuvres. Et le zèle, c'est un empressement au service de quelqu'un ou d'une idée. C'est d'être actif, d'être agissant, d'être appliqué, d'être consciencieux, dévoué, fervent, vaillant, enthousiaste. Amen, c'est Jésus. Passionné. Amen, c'est Jésus. Il est notre modèle. Alléluia. Amen. Mes enfants me ressemblent. Si on parle des fois, on dit « Et que ton gars, il te ressemble. » Et que ta fille, elle te ressemble. Hein? On entend ça, hein? On regarde les parents, on regarde les enfants. « Oh, mais ton sourire, tes yeux, il y a ta bouche, là. » Amen. Bien, mes enfants, Dieu dit, ils me ressemblent. Amen. Parce que maintenant, je vis en eux. L'Esprit de Dieu, le dynamisme de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, alléluia, que nous avons reçu par la foi en acceptant Jésus, alléluia, en étant remplis de son Saint-Esprit, amen. Ce dynamisme, alléluia, ça amène ce zèle, cette ardeur, ce feu, cette passion, cet engagement pour le servir, alléluia. Mes enfants me ressemblent. On est appelé à être à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, 27, c'est ce que Dieu a écrit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de l'homme. Il créa l'homme et la femme à son image. Et il y a un petit bonhomme qui est venu tout mélanger ça, là. Satan est venu pour briser cette communion-là. Et Jésus, alléluia, est venu pour rétablir cette image-là en nous. Ça nous dit dans Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Le Saint-Esprit en vous et en moi est après nous changer, nous transformer. Dans la Bible, Dieu est représenté comme un potier, le vase. Vous savez, vous avez déjà regardé peut-être des gens faire des vases avec de l'argile et comment ils travaillent, ils moulent ça, ils prennent l'eau et s'ils ne fonctionnent pas encore, ils reprennent le vase, ils recommencent. Pouf! On recommence, ça tourne encore, ça tourne encore. Ça nous arrive dans notre vie de nous sentir comme ça. Hein? On tourne encore, on tourne en rond, on n'a pas de forme, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va trop. Amen. Mais Dieu a un but pour notre vie, un plan. La Bible nous dit les projets, un avenir pour nous donner une espérance. Alléluia. Le Seigneur a un but pour ma vie, un but pour ta vie. Alléluia. Et restons dans les mains du potier. Laissons le Saint-Esprit, c'est l'eau. Laissons glisser sur nous, nous former, qu'on soit maniable entre ses mains. Le plus on va être maniable, le moins difficile ça va être. Amen. Merci Seigneur. Le moins on va souffrir, mais on souffre pareil, mais des fois plus que d'autres fois. Vous savez, on apprend par les conseils, on apprend par la parole ou on l'apprend par la souffrance. Puis le Seigneur ne veut pas qu'on apprenne par la souffrance, il veut qu'on apprenne par les conseils. Mais la nature étant ce qu'elle est, on souffre souvent, mais apprenons à rester dans les mains du potier. Amen. On a une grande grâce en tant qu'enfant de Dieu, un grand, merveilleux salut que nous avons et possédons. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il est écrit « Nous tous, qui le visage découvert. » Ça, c'est quelque chose, cette révélation-là. Le visage découvert. Vous savez, quand Moïse descendait du mont, parce que là, Dieu était en train de lui donner les commandements, il descendait et les gens disaient « Oh, couvre ton visage, couvre-toi, tu es trop brillant. » Il était dans la présence de Dieu, il brillait. J'aurais aimé ça, voir ça. Un jour, on va voir ça. Mais il mettait un voile, puis ça couvrait la gloire de Dieu, si on peut dire. Ça dit « Mais nous tous, maintenant, le visage découvert, nous contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. » Parce que le Seigneur est venu en nous, il a enlevé un voile. Et maintenant, nous pouvons l'approcher avec assurance et contempler sa parole et comprendre sa parole et être enseigné par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, être révélé, alléluia, parce que le voile a été enlevé.
Moïse devait mettre un voile sur la gloire, mais Dieu dit qu'il a enlevé le voile de nos yeux. Il a enlevé le voile qui nous empêche de comprendre. Il a enlevé le voile qui nous empêche de lire la parole, d'avoir une communion avec Dieu librement. Contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, on le dit, nous sommes transformés. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur est après vous transformer. Vous êtes dans les mains du potier, même si ça fait mal, même si ça dérange. Justement, le Seigneur, il nous dit tantôt qu'il voulait nous donner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il veut enlever ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas agréable, puis ce qui est imparfait. Amen. Dans nos vies. Amen. Son but, c'est de nous transformer à son image. Ça nous dit, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Amen. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, tu es transformé de gloire en gloire. Tu es transformé de gloire en gloire. Amen. Merci Seigneur. On peut penser des fois, ça prend du temps avec celle-là ou celui-là, mais merci Seigneur, est transformé de gloire en gloire. Restez sur la tour du potier. Restez dans ses mains. Amen. Il y a une transformation qui s'opère, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Je ne comprends pas toutes ces choses-là. C'est dépassé dans mon esprit. Fais confiance à Dieu. La foi, c'est de lui faire confiance. Amen. Ça nous dit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Puis 2 Corinthiens 3,16 nous dit, mais lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Amen. Tant que le cœur ne se convertit pas au Seigneur, le voile n'est pas enlevé. Puis on le voit, je le réalise. Et je le réalise moi-même, par moi-même, avant que je connaisse le Seigneur, que je donne ma vie au Seigneur, que je sois né de nouveau, comme Jean 3,3 nous dit. Je voulais connaître Dieu. J'essayais de lire la Bible, mais c'était du vrai chinois. Je ne comprenais rien. C'était comme, c'est quoi ça veut dire ça? Je ne comprenais rien. Mais quand le voile s'enlève, quand le cœur, on se repent, on demande au Seigneur pardon, j'ai besoin de toi comme mon Sauveur et Seigneur, je veux te suivre, je te donne mon cœur, Seigneur. De toute façon, Seigneur, il n'y a rien qui m'appartient. Quand je vais mourir, tout va rester là. C'est une illusion de penser qu'on possède des choses. La Bible nous dit qu'il nous est confié des talents, des habiletés. Et on est des administrateurs de ce qui nous est confié. Qu'est-ce qu'on fait avec? On va aller vers Dieu. Quand nous allons mourir, il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Tes talents, tes habiletés, qu'est-ce que tu as fait premièrement de mon fils? Et après ça, les talents que tu m'as donnés. Et ça nous dit qu'on va avoir des récompenses. On va être récompensé. Déjà d'être sauvé, ça va être juste d'arriver au ciel. C'est Alléluia! Juste de passer la porte du ciel. Qu'on n'a rien à faire de nous-mêmes. On n'a seulement qu'à se repentir et on reçoit un vêtement blanc. Et on se présente devant Dieu, Alléluia, avec la justice de Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel salut merveilleux et glorieux nous avons et nous possédons. Qui nous sommes? Des enfants de Dieu. Rachetés, Alléluia, pardonnés et justifiés. Oh, merci Seigneur. Maintenant sauvés, Alléluia! Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire ni écraser par les soucis de la vie qui nous empêchent de nous réjouir dans le Dieu de notre salut. C'est le plus grand trésor que nous pouvons posséder. C'est notre plus grande richesse. Qui nous sommes, ce que nous avons en lui et par lui. Tite 2,14 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut. » Qu'est-ce que la grâce? C'est un don. Une grâce, c'est qu'on te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Tu n'as pas fait rien pour l'avoir. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, Alléluia, a été manifestée. Le Seigneur est venu, Amen, et il nous fait grâce. Source de salut. Oh, merci Seigneur, Alléluia. C'est un don non mérité que nous avons et possédons. Elle nous enseigne, alléluia. Maintenant que nous sommes sauvés, elle nous enseigne cette grâce-là. La parole de Dieu nous enseigne à renoncer, ça nous dit, à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent. Dans ce temps-là, c'était écrit il y a longtemps, ça fait 2000 ans. Amen.
Mais aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Dieu veut que nous vivions, alléluia. Elle nous enseigne à renoncer et à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Oh, merci Seigneur, alléluia. Seigneur, ta parole est une semence dans nos cœurs. Nos oreilles l'entendent ce soir et elle pénètre nos cœurs. Et elle nous transforme à ton image. Et elle met en nous un désir de plus de toi, Seigneur. Alléluia, de te connaître, alléluia, de t'aimer encore plus, alléluia. On attend la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est notre modèle et qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, justifiés par grâce, sanctifiés par grâce. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia, pour la grâce. Amen. Et ça nous dit dans Tite 2, 14, « Et de se faire un peuple qui lui appartienne. » Dis à ton voisin, tu t'appartiens plus. Oh, ouch! Un peuple qui lui appartient. Lui appartient. Amen. Ça dit de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, parce qu'il a payé le prix, le grand prix, et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Merci Seigneur. Puisqu'on ne s'appartient plus, on appartient au Seigneur, on est son disciple, on est son enfant. Amen. Le Seigneur nous dit qu'on a été purifié par lui et qu'on va être zélé pour les bonnes œuvres. Donc, il y a un but pour ma vie et pour ta vie. Le Seigneur veut qu'on soit zélé pour les bonnes œuvres, les œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Amen. On n'est pas tous appelés à la même chose, mais on est tous appelés aux bonnes œuvres. On est tous appelés à servir. Alléluia. On se rappelle que le zèle, c'est de l'ardeur, de l'empressement, actif, agissant. Amen. On lui appartient maintenant et c'est à lui qu'on a à rendre compte. Amen. Il est le chef, le consommateur de notre foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais pas perdre mon fil. 1, 2, 3 et 4. Amen. Merci Seigneur. Dans Esdras 5, il y a un roi, le roi Esdras, c'est le livre de Esdras, Amen, qui est allé rebâtir le temple de Salomon qui avait été détruit. Et un autre roi qui avait remplacé Nebuchadnezzar lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Et il voulait arrêter le travail. Mais Esdras avait un cœur pour Dieu. Aujourd'hui, on a toutes sortes de choses qui se passent dans notre société qui veulent nous distraire, nous arrêter de faire le travail et l'œuvre. Puis on voit ici ce que Esdras, il a dit au roi. Quoi qu'il soit connu du roi que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu, il reconnaissait à la maison du grand Dieu, et elle se bâtit avec de grandes pierres et le bois se pose sur les murs, dans les murs. Et cet ouvrage se poursuit, c'est avec la traduction Darby. Cet ouvrage se poursuit avec zèle et prospère dans leurs mains. Amen. Ce que Dieu nous appelle à faire ensemble, ça va prospérer. Ça va prospérer dans nos mains. Dans nos mains, ça veut dire dans le service. Ça veut dire dans le travail. Ça veut dire dans l'agissement. Ça veut dire dans l'action. Cet ouvrage se poursuit avec zèle, alléluia, avec ardeur, avec passion, avec engagement. Je ne sais pas à qui je parle, mais je pense, j'espère, je crois que la parole de Dieu fait son effet dans vos cœurs et que vous avez un cœur pour Dieu, une oreille de disciple et que vous voulez entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Pour être zélé pour son œuvre, pour faire sa volonté, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Amen. Merci Seigneur. Le fruit du zèle, qu'est-ce qui va être le fruit du zèle? Allons dans 2 Corinthiens 8, 17. Qu'est-ce que le fruit du zèle va produire dans l'Église? Amen. Et c'est ce que Dieu veut, que son Église soit passionnée et en feu. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine.
Et je prie, Seigneur, que ta grâce, oui, ta grâce, elle se manifeste dans toutes les églises au Québec, au Canada. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Ça nous dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Peu importe ce qu'on passe à travers, nos épreuves, nos difficultés, nos obstacles, parce qu'on en a tous. Chacun d'entre nous, il y a des difficultés, des obstacles qui viennent. Et ça nous dit au milieu de beaucoup de tribulations. Vous savez, dans ce moment-là, dans ces moments-là, j'ai entendu cette semaine le témoignage. Il y avait une grande persécution contre l'Église qui s'était levée. Et puis, je pense que c'est Néron qui avait mis le feu à la ville de Rome. Et il a fait passer ça sur le dos des croyants. Et puis, j'ai appris ça aussi. C'est pour cela qu'il faisait ça aussi. Quand un accusé était arrêté, on le traitait de la même façon qu'il avait fait son crime. Donc, un meurtrier, s'il avait tué quelqu'un, il était tué de la même façon qu'il avait tué. Peu importe le crime qu'il avait accompli, il était traité de la même façon. Donc, le roi avait fait passer sur le dos des chrétiens que c'était les chrétiens qui avaient brûlé la ville. Donc, ce qu'il faisait, il faisait des torches humaines avec les chrétiens. Et il y avait une persécution terrible dans ce moment-là. Et Timothée était dans cette période-là aussi. Et il avait une crainte, c'est un peu normal, qu'ils arrivent et frappent à sa porte pour l'enlever et le brûler, puisque les croyants étaient accusés d'avoir brûlé la ville. Vous savez, beaucoup ont payé du prix de leur vie pour qu'on ait la parole de Dieu. Je pense que c'est Whitefield, hein? Tyndale, c'est Tyndale qui a traduit la Bible du latin ou de l'hébreu en anglais. Et c'est lui qui a été brûlé sur un bûcher parce qu'il avait traduit la Bible en anglais. William Tyndale, c'est ça, hein? Beaucoup ont payé de leur vie l'Évangile. Nous, on vit dans des temps ici au Québec où on est vraiment, on ne connaît pas la persécution. Je crois qu'elle s'en vient. Ça va arriver de façon, je crois que ça va être vraiment étonnant et surprenant, oui, vraiment. Et nous, le Seigneur nous a placés dans son corps, dans une église, pour grandir et croître, être une famille qui aime le Seigneur et qui apprend à le connaître et le servir, est à l'écoute de sa voix, pour que quand ces choses-là vont arriver, nous ayons la force de garder la foi. Parce que beaucoup, que je sache, il y a 350 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Beaucoup sont torturés, sont mis en prison à cause de leur foi. Les médias sont silencieux totalement là-dessus. Allez voir Porte Ouverte sur les réseaux, l'Église souterraine, l'Église qui doit se cacher dans plusieurs nations. Et nous, ici, on l'a facile. On a la parole de Dieu. On peut se réunir ensemble. On peut venir prier. C'est un privilège, une grâce. La prière, c'est une prière fervente du juste. C'est d'une grande efficacité. C'est tellement pour ça que l'ennemi empêche les croyants de voir la puissance de la prière et les empêche de se rassembler pour venir prier ensemble. La prière est individuelle, mais la prière aussi ensemble aussi, en communauté. Il y a une puissance en se rassemblant et venant prier ensemble. On est dans une guerre spirituelle, qu'on le veuille ou non. On a un ennemi. Et il ne veut pas qu'on ait du zèle. Il ne veut pas qu'on ait de l'audace. Il ne veut pas qu'on ait d'ardeur. Il ne veut pas qu'on soit passionné. Il veut qu'on soit dans nos petits problèmes, nos petites affaires de vie, avoir à nous regarder, excusez le nombril. Mais le Seigneur veut qu'on regarde plus loin. Il veut qu'on soit une oreille de disciple,
que ce que l'Esprit dit à l'Église, de s'approcher de lui, d'avoir une ardeur et un zèle pour lui, une passion, parce que lui l'a eu quand il a laissé son ciel, il est descendu sur cette terre, il n'a pas regardé à ça, de ne pas être adoré, de ne pas être adulé, de ne pas être servi, de ne pas être saint, saint, saint à ton nom. C'est ça qui se passe dans le lieu céleste. Il est venu ici-bas, il a eu chaud, il a eu soif, il a eu faim, il a été trahi, il a été torturé. C'est son zèle, alléluia, envers nous. Et lui, il veut qu'on ait un zèle envers lui. Et les autres qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont perdus. Si personne serait venu me voir pour me parler de l'Évangile, peut-être que je ne serais pas là encore. Peut-être que je ne pourrais pas l'enseigner, que je ne pourrais pas l'en parler, je ne pourrais pas le témoigner. On ne peut pas convaincre personne, vous savez. La conviction vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Quand le Saint-Esprit nous attire, le cœur nous débat. En dedans, on sent qu'il y a quelque chose, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais il faut que j'avance quand on appelle pour le salut. Il faut que j'y aille. C'est le Saint-Esprit qui m'a attiré. La même chose avec vous, rappelez-vous. Rappelez-vous comment c'était. Et moi, gênée. La petite fille qui était en arrière, qui s'assise à côté de la porte quand c'était fini. Chou! Gênée. Puis quand la réunion où j'ai accepté le Seigneur est arrivé, c'était un missionnaire. Il était là, puis il prêche le salut. Puis je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'étais tellement gênée. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait, mais dans mon cœur, ça bêtait. Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, donne-moi ta vie. Le zèle de Dieu envers nous. Il vient frapper à notre porte. Je frappe à la porte. Et celui qui ouvre, je dînerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Amen. Alléluia. Et là, ils ont dit, avance en avant. Ben, j'ai avancé, presque tout de suite. J'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Je ne comprenais pas, mais mon cœur désirait. Parce que j'avais fait une prière, ça faisait un certain temps. Dieu, si t'existes, Seigneur, si t'existes. Puis oui, il existe. Puis oui, il entend nos prières. Les prières du cœur. Pas les prières de la tête, de la bouche, pas sincères, les prières du cœur. Alléluia. Et là, j'ai pleuré, ma vie. Façon de parler, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Mais après ça, man, tu ne vois plus la même chose. Tu ne comprends plus les choses de la même façon. Tu ne les vois plus de la même façon. Tu n'as plus le goût des choses. Il y en a qui disent, c'est un lavage de cerveau. Non, j'ai un lavage de cœur. C'est bien mieux. Alléluia! C'est le lavage de cœur qu'on a besoin et que Dieu veut faire. Alléluia! L'Esprit vivant pour lui. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ça nous dit au milieu de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Ce que le zèle produit. Le zèle, quand tu t'engages, quand tu vas, tu sers Dieu, ça produit une joie débordante. Amen. Ça dit leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité. Que ça produit en toi. Pourquoi? Parce que Dieu, la joie du Seigneur est ma force. Sa présence est là. J'ai une joie que le monde ne peut me donner. J'ai une paix que le monde ne peut me donner. Cette paix-là est là même quand ça va mal. Tandis que la paix du monde, ça va mal, ça va mal. Mais quand tu as la paix de Dieu, tu as la paix même si ça va mal. Tu as la joie, tu ne comprends pas, tu vis quelque chose de Dieu, mais tu as une joie pareille. C'est la joie de Dieu. C'est Dieu en moi, Dieu en nous, sa présence. Alléluia. Le fruit du zèle va amener une libéralité, une générosité. Pourquoi? Parce que Dieu est généreux. Alléluia. Amen. Regardez tout ce qu'il a créé pour nous. J'étais assis sur le bord de la mer. Là. Je me vois encore les pieds dans le sable blanc. L'eau chaude, le beau soleil. Alléluia, la belle mer turquoise. Oh, que c'est beau. C'est grandiose, la création. Alléluia. Et ça, c'est juste un petit reflet de sa personnalité, de qui il est et qu'il veut nous connaître. Il veut te connaître. Il veut me connaître. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ça dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Le don de libéralité, de générosité, parce que Dieu nous change.
le fruit du zèle. Le zèle pour Dieu va produire ces choses-là dans notre vie. Nous demandons avec de grandes instances, on est rendu au verset 4. Alléluia. Avec de grandes instances. C'est pas le pasteur qui est allé le voir. Tu veux-tu faire ça, là? Non, ils sont venus voir le pasteur. On peut-tu? On peut-tu? On peut-tu? Alléluia! La différence, le zèle que donne l'Évangile. Alléluia! Est-ce qu'on peut faire ça? Ben, ouais, alléluia! Oh, merci Seigneur! Je suis là, je vais t'encourager, je vais t'aider, je vais faire tout ce que je peux. Amen, on est là pour s'entraider. La grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Et non seulement ils ont contribué, merci Seigneur, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Alléluia, se donner au Seigneur. Amen. À renoncer à soi-même. Amen. Savez-vous, quand Dieu prend quelque chose, il fait quoi beau avec? On n'a pas à s'inquiéter. Notre vie entre ses mains. De lui donner notre vie, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est un chef-d'œuvre. On fait juste regarder des hommes qui ont fait des choses incroyables, des créations. La science, ça me dépasse. Ça va trop vite. Je m'en viens des ordinosaures, moi. Je suis plus. La technologie va tellement vite. C'est étonnant, tout ce que l'homme peut faire, mais imaginez ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu nous dit qu'on n'a pas idée de ce qu'il a en réserve pour ceux qui l'aiment. On n'a pas idée. Je ne sais pas s'il pensait à nous autres dans le temps de la fin, qu'on avait toute une technologie qui nous fait voir les choses en petit, en grand. La nature, on peut voir tous les raccoins de Dans ce temps-là, il n'y avait pas ça, là, eux autres. Là. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas des drones là, qui nous font voir des vues spectaculaires de la création. Il n'y avait rien de ça, mais pourtant Dieu écrit dans sa parole qu'on n'a pas idée de ce que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Il va y avoir des couleurs, il va y avoir des formes, des fleurs, des choses qu'on n'a jamais vues. Alléluia, des grandes choses, des choses merveilleuses. Et Dieu veut une communion avec nous. Il veut qu'on ait du zèle à le connaître. Alléluia. Où est-ce que je suis rendue? Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. Nous avons donc engagé titre à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé, de même que vous excellez en toutes choses. Ouf! De même que vous excellez en toutes choses. Amen. C'est ce que Dieu veut dans notre vie, qu'on excelle. Le zèle que donne l'Évangile, c'est ça qu'elle fait. Que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. Wow! Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. L'apôtre Paul était en train de les motiver, les encourager à vraiment garder un zèle pur, à se donner eux-mêmes et à servir Dieu avec zèle, en foi, en parole, en connaissance, à tous égards. Alléluia. Je ne dis pas cela pour donner un ordre. Vous savez, Dieu ne nous tend jamais un bras. Il ne nous oblige jamais. Le diable, oui, il fait ça, lui. Le diable nous met d'un lien, d'un chaîne, on pense qu'on est libre, puis on ne l'est pas. On est esclave quand on n'est pas enfant de Dieu. On est des esclaves de l'ennemi sans le savoir. Il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres, le modèle des autres, la sincérité de votre charité. Le Seigneur nous veut zéler. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous, qui pour moi, qui pour nous s'est fait pauvre. Tellement. Descendre du ciel, s'en est ici, là. Surtout ce qui est allé, là, dans le temps des Romains. Ça nous dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, il s'est fait pauvre pour nous, afin que vous fussiez enrichis. Dis à ton voisin, t'es riche.
Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche en Jésus et par Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Co-héritiers, ça nous dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Donc, je suis héritière. Donc, tu es héritier et héritière. Alléluia. Nous avons un héritage glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Pas juste là-bas, mais ici-bas. Amen. Parce qu'il nous dit, alléluia, qu'il va être avec nous tous les jours de notre vie. Alléluia. Il a dit qu'il va prendre soin de tous nos besoins. Alléluia. Qu'il va nous donner la force qu'on a besoin. Amen. Alléluia. Parce qu'il nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Le Seigneur te fortifie ce soir. Tu entends sa parole et cette semence, elle touche ton cœur. Alléluia. Et elle te transforme et elle me transforme aussi. Amen. Alléluia. Le zèle que donne cet évangile que nous lisons. Et ça, c'est juste quelques petits versets, hein, dans les 66 livres que nous avons. Alléluia. Et c'est automatique, hein. C'est dit, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. On prend la parole. Ça va pas. Seigneur, j'ai des combats. On lit 2-3 versets. Oh, alléluia! Merci, Seigneur. Amen. Oui, tu es encore là. Tu l'as dit que tu serais là, Seigneur, et que tu me garderais, Seigneur, parce que je suis la prunelle de ton œil. Là, on a lu ça. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. L'ennemi, son travail, c'est de nous empêcher d'avoir la parole, de lire la parole, d'entendre la parole, parce que l'Esprit parle. La foi vient de... Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'ennemi ne veut pas qu'on entende la parole de Dieu, ne veut pas qu'on entende prêcher la parole de Dieu, ne veut pas qu'on se rassemble, ne veut pas qu'on la lise. Il va nous arriver plein de situations, plein de circonstances. Là, on va écoutez, je suis certaine que c'est comme, j'ai peut-être juste moi comme ça, là. Je m'assis pour lire. Ah, c'est vrai, il y a ça qu'il fallait que je fasse. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi, là. Ah, ben là, OK, là, je vais me rassurer encore pour lire la parole. Ah, non, c'est vrai, il faut que j'appelle une telle personne. Oui. C'est-tu juste moi qui est comme ça? Ça vous arrive-tu, vous autres aussi? On arrive pour lire, on arrive pour prier. Il nous arrive plein de choses dans la tête pour nous empêcher d'avoir du temps avec notre Seigneur. Puis lui veut communier avec nous parce qu'il nous dit dans sa parole, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante, fortifiez-vous. Comment on se fortifie dans le Seigneur? On se fortifie dans sa parole. Et quand on est dans sa parole, on est dans sa présence. Et quand on est dans sa présence, on prie, il nous fortifie. Et l'ennemi ne veut pas ça. Il ne veut pas que nous grandissions, que nous connaissions la parole de Dieu, que nous apprenions à connaître notre Dieu, qui il est, qu'il est vivant, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a justifiés, qu'il nous a pardonnés. Alléluia! Qu'il veut nous parler et qu'on entende sa voix. Il ne veut rien de ça, lui. On est dans une guerre, qu'on le veuille ou non. C'est pas compliqué, hein? C'est pas des religions, là. C'est pas tout ça, là. C'est pas des gouvernements, là. Tout ce qu'on voit se passer, là, c'est entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il y a deux royaumes. La lumière, les ténèbres. Dieu et Satan. Tu vas dire, bien, Dieu il est bien plus fort que Satan. Dieu, oui, il est plus fort que Satan parce qu'il l'a créé. Mais un jour, il va payer. Ça, c'est écrit. Son cas, il est classé. Amen. Mais lui est tellement séduit. Vous savez, le péché, ça séduit, ça l'aveugle tellement. Il a tellement péché. Il est le père du mensonge qu'il se croit encore capable de vaincre Dieu. C'est pour ça qu'il ne lâche pas. C'est pour ça qu'il ne lâche pas. Il est tellement séduit. Sa séduction, il est séduit lui-même. Mais il y a une guerre entre les deux. Et puis Dieu a payé le prix, a envoyé Jésus pour nous sauver. Et ceux qui acceptent le Seigneur deviennent dans le royaume de la lumière, deviennent des enfants de Dieu. Et ceux qui ne sont pas sauvés appartiennent à l'ennemi. Et puis nous, notre tâche, la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et que les gens soient sauvés qui acceptent le Seigneur. Tu vas dire, bien, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a des millions, millions. Des millions.
On est dans une société ici au Québec où ce que de plus en plus, ils appellent ça laïque. On pensait que c'était religieux dans le passé. C'est pas laïque, pas en tout. C'est pas religieux du tout, là. C'est Dieu en dehors. C'est qu'ils veulent pas Dieu. Ils veulent pas les valeurs de la Bible. Ils veulent pas ces choses-là. Pourtant, on a encore la Bible à faire le vœu dessus, là, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais cette guerre-là qui est entre les deux royaumes, vraiment, elle s'intensifie parce que le Seigneur revient, amen. Mais le diable, il a un but. Alléluia. Amen. Il y a un but. Amen. Un homme de Dieu a demandé à Dieu, parce qu'il priait, puis il a demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que l'Église ne semble pas avoir autant d'efficacité qu'elle devrait? Pourtant, tu lui as tout donné, ce qui contribue à la foi, à la piété, les dons, le Saint-Esprit et tout et tout. Et le Saint-Esprit l'a inspiré, il a dit ceci. Il y a 3 points que l'ennemi a saisis concernant l'efficacité à installer son royaume ici-bas. Et les 3 points sont l'engagement, l'organisation et la discipline. Et il est zélé pour atteindre son but. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était dans le ciel, avant d'avoir péché et être jeté de la présence de Dieu, il a vu comment ça fonctionnait, et il sait comment ça fonctionnait, que c'était organisé, qu'il y avait de l'engagement pour servir Dieu, que les anges là-bas sont disciplinés. Donc lui, il a bâti son armée d'anges déchus et de démons sur ce principe, parce que le diable ne crée rien. Il n'est pas créateur, il est une créature. Donc il est zélé pour atteindre son but afin d'installer son royaume ici-bas. C'est ce qu'il veut. Donc, nous, on doit être engagés, organisés et disciplinés et qu'on soit zélés pour le faire. Amen. Grâce soit rendue à Dieu dans le verset 16 de Tite, de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Amen. Le zèle, c'est de plein gré. Dieu ne nous force pas à être zélés. Mais si on s'approche de lui, il dit qu'il va s'approcher de nous. Amen. Et qu'il va se révéler à nous. Et qu'il va agir à travers nous. Et qu'il va nous toucher. Alléluia. Et toucher autour de nous aussi. C'est là le désir du cœur du Seigneur, de voir du zèle dans la vie pratique de ceux qu'il s'est acquis pour lui-même. J'ai dit tantôt, on ne s'appartient plus. On lui appartient. Amen. Il veut qu'on soit toujours zélé pour le bien. Amen. Dans Jean 2, 17, ça dit, ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Amen. Merci Seigneur, j'ai terminé ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole que j'ai apportée, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui l'ont entendu et moi aussi, Seigneur, parce que j'en ai besoin, moi aussi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ton esprit au milieu de nous ce soir. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est une épée qui pénètre nos cœurs, qui nous convainc de péché, de justice, de jugement et qui nous transforme, Seigneur, qu'on se laisse transformer. Merci pour le zèle, Seigneur. Pardonne-nous pour le manque de zèle. Pardonne-nous pour le manque d'ardeur, d'enthousiasme, Seigneur, d'engagement, Seigneur, de discipline, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te prie qu'on soit l'Église que tu nous appelles à être, Père. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que ta volonté soit faite au milieu de nous. Seigneur, merci de nous transformer à ton image. Merci, Seigneur, parce que c'est ton esprit qui le fait. C'est ton esprit qui convainc, c'est ton esprit qui libère, c'est ton esprit qui affranchit. Alléluia. Merci pour ton esprit à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Merci pour la faim, la soif de te connaître, de t'aimer et de faire ta volonté pour nos vies. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Que cette parole puisse porter son fruit en sa saison. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle a toujours un effet.
Elle fait toujours un effet. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. T'avais-tu un dernier chant, Claude? Notre frère Claude, son anniversaire, il a rajeuni comme l'aigle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On remercie Seigneur. Oh oui, c'est vrai, on a notre frère. Je vais inviter notre frère Robert à venir témoigner ce soir. Il y avait un témoignage qu'il nous avait dit hier soir à la rencontre et je l'invite à venir partager ce témoignage-là. Et après, on aura le chant de notre frère Claude. Merci. Là, j'étais supposé de partager ça hier soir, mais là, j'ai vu que c'est vraiment à soir que ça va marcher, ça va fitter. Puis même en descendre en voiture à soir, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ça va marcher avec le message à soir? Puis en 1 Pierre 3,15, ça dit, mais était toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Hier, j'étais aux banques j'avais un rendez-vous, c'était pour faire un placement. Puis, je n'étais même pas là 15 minutes, puis on commençait de parler, puis s'approchait des affaires du Seigneur. Puis, ce monsieur-là, j'ai dit tout d'un coup, j'ai dit, êtes-vous un chrétien? Puis, il dit non. Puis, c'était même pas 1 minute plus tard, le Saint-Esprit m'a dit s'il veut être une. Puis, je l'ai demandé, puis j'ai dit, est-ce que tu veux être un chrétien? Il dit oui. Puis c'était tout. Sais-tu qu'est-ce que. Puis c'était dans une banque, je ne mentionne pas la banque ni le nom du personne. Il a fait la prière de repentance hier dans son bureau. Il a donné sa vie au Seigneur, puis il était en collège en Ontario pour 2 ans. Puis il y avait comme un roommate, là, quelqu'un qui partageait une chambre avec lui. Il avait une Bible, puis son coloc. Il a partagé des histoires puis des passages de Bible. Puis ce jeune homme-là, il m'a dit que son première blonde, c'était une Anglaise, mais c'était une chrétienne évangélique, en feu pour le Seigneur. Mais il y avait bien des affaires qu'il ne comprenait pas, mais il était vraiment prêt pour le ramasser. Puis moi, je n'avais aucune idée. Je rentrais là, mais j'étais juste obéissant, puis le Saint-Esprit m'a dit, demande-lui s'il veut m'accepter, puis tout d'un coup, il a dit oui. J'ai dit, répète après moi. Tu sais, je suis là, puis on n'a même pas fini nos affaires avec le placement. Mais, j'étais vraiment content. Là, j'ai dit, c'est qui que je veux partager ce miracle-là avec? Là, j'ai appelé une personne, t'es pas là. Là, j'appelle Steve. J'ai dit, Steve, veux-tu entendre un miracle? Il dit, oui, ah ouais donc. Puis, il était juste en train de finir son workout chez lui. Puis, c'était quelque chose. C'était comme... Anyway, il veut avoir une Bible. Puis, il a fait vraiment une décision. Il était vraiment consciencieux de ce qu'il voulait faire. Puis, c'était quelque chose. Puis, on pense d'y aller sur le champ missionnaire à l'autre bord du monde. Mais il y a du monde ici, là. Mais c'est un autre focus. C'est un autre focus complètement. Puis il faut qu'on est en prière, puis parler avec le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous des opportunités. Oui, puis le message du zèle, est-ce qu'on veut partager notre foi avec des gens qui sont tout alentour de nous autres? Tu sais, ils sont là. Ça prend, on peut pas les voir dans nos yeux naturels. Il faut qu'on marche avec le Seigneur. Il faut qu'on marche dans l'Esprit, puis être obéissant, puis être capable d'entendre la voix du Saint-Esprit, puis de prendre la sortie du bateau quand c'est le temps, tu sais. Anyway, that's it. So, il y a un autre, son nom c'est Simon. Si tu veux prier pour lui, ouais. All right. Faut que tu gardes contact avec, là. Faut que tu gardes contact. Essaie de retourner le voir. Oh! Amen. Good. Alléluia. Amen.